Nous allons voir dans cette publication que ce que Dieu désire, c'est changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et à ce sujet, je vous encourage à considérer la prophétie qui se trouve dans le chapitre 26 et versets 26 et 27 du livre d'Ézéchiel, où il nous est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Nous voyons que Dieu désire changer notre cœur. Et pour que cela soit possible, il faut accepter de devenir comme une poterie entre les mains du potier. Et c'est un processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Il faut savoir que si nous n'avons pas cette souplesse de cœur, il est évident que Dieu ne pourra pas changer justement notre cœur. Il va donc rester de pierre. Comme si nous allions buter contre un obstacle. Comme c'est exprimé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 43, où il est dit « Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi, je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Il faut bien comprendre que cette promesse qui consiste à changer notre cœur, et comme je l'ai déjà exprimé, signifie de passer par la nouvelle naissance. Et nous allons voir la véracité de ce que je vous ai dit au travers de l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » Et il faut être conscient que c'est une œuvre qui s'effectue lorsque nous entrons en communion avec Jésus-Christ en acceptant de nous identifier à lui. En effet, cela est expliqué dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. Il est dit « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement neutre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Sous l'ancienne alliance, un juif devait être circoncis, mais sous la nouvelle alliance, c'est le cœur qui a besoin d'être circoncis. En effet, nous allons voir cela dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 et au verset 6. « Et le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur, et le cœur de ta semence, afin que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Donc si vous avez bien compris, la réelle circoncision consiste à aimer Dieu de tout son cœur, en s'identifiant à son Fils Jésus-Christ, en faisant de lui le Seigneur de notre vie, et donc en les aimant de toute notre âme, de notre pensée, et aussi en aimant notre prochain comme nous-mêmes. En effet, les versets 28 et 29 de l'Épître aux Romains au chapitre 2 nous le confirment. Car il dit en effet, pour être un vrai juif, il ne suffit pas de l'être extérieurement et d'en avoir le signe visible, la circoncision. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dont le cœur a été circoncis, c'est-à-dire changé. Et cela, l'Esprit seul et non la loi écrite peut l'accomplir. Celui dont la vie a été ainsi transformée trouve la faveur de Dieu, même si les hommes lui refusent la leur. La nouvelle naissance donc consiste à laisser le Seigneur changer notre cœur. Et ma conclusion, si la réelle circoncision ne peut être possible qu'en recevant le Saint-Esprit, nous pouvons malgré tout nous identifier à Jésus-Christ. Car c'est de cette manière que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Donc, si vous avez compris en quoi consiste avoir un cœur de pierre, vous savez maintenant que c'est en réalité une personne qui tient sa vie entre ses mains. Alors que le cœur de chair, c'est celui qui place sa confiance en Jésus-Christ et qui l'amène à s'identifier au Christ crucifié et ressuscité. Regardons maintenant 2 derniers versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Et dans les versets 8 et 9. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel.
Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham ». En effet, regardez ces pierres, je vous le déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Voilà, donc nous comprenons que le cœur de chair et le cœur de pierre, en quoi ça consiste. Et que si nous voulons avoir ce cœur de chair, nous avons besoin de faire confiance en Jésus-Christ, de remettre notre vie entre ses mains, comme une poterie entre les mains du potier, afin d'être façonné par lui, afin qu'il change ce cœur de pierre en cœur de chair, qu'il met ses sentiments en nous. C'est pour ça que nous avons besoin de nous identifier à lui, afin de suivre son modèle, qu'il soit notre exemple, notre modèle, afin que nous devenions comme lui. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons en nous que cela devient possible. Car ce n'est ni par la chair, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela devient possible. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et vous affermisse, vous équipe, afin de réellement devenir, que chacun de nous puissions devenir des instruments entre ses mains où nous puissions transmettre le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, selon sa justice, non selon nos sentiments à nous. Laissons prendre la place. Laissons le Seigneur prendre la place dans notre cœur, devenir vraiment la tête qui dirige le corps. Soyez pleinement bénis.